Salut tout le monde! Alors, je me présente, je m'appelle Kevin et je vais vous parler essentiellement de BD DC Comics. Oui, parce que malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter tout. On peut pas tout acheter. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Green Lantern, un chef-d'œuvre. James Jones présente Green Lantern. Alors, j'ai voulu faire ma petite vidéo aussi pour dire du bien justement de cette série qui est juste incroyable. Ça va faire 11 ans, presque 12, 13, je sais plus. Ça va faire super longtemps. Moi, j'ai commencé les comics. Depuis qu'Urban Comics a sorti ses premières BD de Batman et Justice League, à l'époque de la DC Renaissance. Et moi, j'avais lu les tomes de DC Renaissance de Green Lantern. Donc, ce qui fait que je suis arrivé en plein milieu de tout ça. Je suis arrivé en plein milieu. Je suis arrivé avec les deux derniers tomes. Donc, le tome 6 de Jeff Jones présente Green Lantern et le tome 6 et 7, pardon, 6 et 7. Et je me souviens à l'époque, j'avais strictement rien compris. Je comprenais strictement rien. Je me souviens, j'ai dû relire plusieurs fois, j'ai dû faire des recherches pour comprendre pourquoi, du comment et tout ça. Bon, je venais de commencer. Et là, seulement des années après, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la grande saga de Jeff Jones présente Green Lantern. Alors, comment dire? C'est excellent. De bout en bout, c'est un vrai chef-d'œuvre, comme toutes les vidéos que vous avez pu voir. C'est juste incroyable. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Même moi, des années après, je regrette d'être passé à côté, quoi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je suis arrivé à bout. Là, je suis en train de finir le dernier tome. Euh, pour être clair, j'ai tout enchaîné. J'ai fait le tome 1 qui fait 512 pages. Ensuite, j'ai enchaîné sur tous les autres. Je vais vous les présenter tous un par un rapidement. Parce que il y a déjà. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, j'ai remarqué, sur cette série-là. Mais j'avais envie d'y contribuer pour dire que du bien de tout ça. Parce que ça le mérite. Franchement, ça le mérite. Donc, déjà, le tome 1, qui est juste incroyable. Franchement, il sert que d'introduction. C'est un gros pavé de 512 pages. Euh, donc ça raconte un peu le... Jeff Jones, en fait, il n'a pas tout recommencé non plus. Il a juste continué l'histoire qui s'était arrêtée juste avant. Donc c'était dans les années 2000, hein, de 2005. Donc il a continué, mais il a tourné son scénario de façon à ce qu'on comprenne tout. Euh, Ça veut dire que Al Jordan, là, il finissait, c'était un gros paria, il était parallaxe, il s'appelle Parallax. Je vous laisserai découvrir tout. Je vais rien spoiler, je vais juste vous dire les grandes lignes. C'est tout, je vais rien vous spoiler, vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà, ça continue, l'histoire continue, même si c'est un tome 1, mais c'est tourné de façon à ce qu'on comprenne. Franchement, il a tellement bien tourné le truc que on comprend absolument tout. Moi-même, j'ai tout compris. Moi, Green Lantern, j'avais lu uniquement les tomes de DC Renaissance, donc les 4 tomes qui étaient sortis à l'époque. J'avais lu que ça. J'ai lu récemment aussi du Green Lantern Terre 1. Terre 1, oui, que j'ai lu. Et c'est tout. Sinon, j'avais rien lu d'autre. Et je peux vous dire que même s'il y a eu l'histoire qui a continué là-dedans, euh, dès le début, hein, je prends la première page par exemple, euh, ça, ça y va direct quoi. Première page, tac, voilà, on voit le spectre de la vengeance. Et voilà, il y a toute une histoire avec lui, avec Al Jordan, avec Parallax. Je vous rassure tout de suite, c'est vrai que c'est un peu compliqué au début. Mais plus vous avancez dans l'histoire, plus vous allez tout comprendre. Tout va s'assembler, vous inquiétez pas. En fait, Jeff Jones, il va vous emmener, imaginez une promenade avec lui, et il va vous montrer, il va tout vous expliquer, tout est clair là-dedans. Donc tome 1, comme je disais, c'est une introduction. Il installe en fait dans tous les chapitres, il installe divers
personnages, divers vilains, tout en continuant le scénario qui était avant, déjà d'avant. Je sais même pas c'est qui l'avait écrit, je peux pas vous le dire. Moi-même, je ne sais pas. Mais voilà, en gros, l'histoire continue, ça installe les personnages, ça fait aussi des petites histoires. Il y a eu, je crois, un ou deux chapitres qui servaient pas à grand chose, mais qui étaient vraiment très intéressants. Voilà. Ça parle de personnages aussi qu'on voit longtemps après dans la série. Donc voilà, c'est vraiment un tome introduction. 512 pages à lire, c'est long, mais ça vaut le coup. C'est excellent quand même. C'est très bon. Mais sachez que c'est une introduction. Donc il faut tenir. Il faut tenir là-dessus. Même si dès le début, je vous avoue, dès les premières pages, c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, ça va aller. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je vous rassure. Ok. Ensuite, ça pour ça. J'ai l'impression de faire la météo, c'est génial. Ça, c'est juste incroyable. C'est le meilleur tome de toute la série entière. Jeff Jones présente Green Lantern, tome 2, la guerre de Sinestro. C'est juste un truc de dingue. Ça rentre dans une guerre juste incroyable entre le corps justement de Sinestro, le corps jaune que vous voyez là, contre les Green Lantern. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il faut. C'est c'est un peu la récompense du tome 1. Il a tout installé, il a tout bien fait pour que, bam, allez hop, dans le tome 2, boum, ça explose, ça pète de partout. C'est un vrai chef-d'œuvre. Il introduit de nouveau encore personnages, parce qu'il y a le corps, le corps de Sinestro, les Yellow Lanternes. Il y a certains personnages qui sont présentés dedans. Alors, oui, le tome est coupé en deux. Il y a une première partie où ça parle des Star Saphir. Pareil, là, ça introduit, voilà, ça y va doucement, tac tac, pour tout bien comprendre par la suite. Et ensuite, la deuxième partie, c'est là, la guerre de Sinestro, c'est là que ça explose de partout. Des méchants sont introduits encore, d'autres personnages de Green Lantern sont introduits encore. Ils sont tous très intéressants. Il n'y en a pas un, même les vilains. Je sais qu'il y a une partie où il y a des chapitres pour chaque vilain. Je crois qu'il y en a 4. Peut-être il y en a 4, aux alentours de 4. Et c'est juste incroyable. Les petites histoires comme ça sont toutes intéressantes. Il n'y en a pas une qui est ennuyeuse. Euh, c'est juste incroyable. Donc au niveau du dessin, c'est pareil, j'en ai pas parlé dans le tome 1, mais les dessins, il n'y en a pas un qui est mauvais. Franchement, il y a du Ivan Reyes, il y a du Patrick Gleason, Doug Mahnke dans le premier tome. Donc voilà, franchement, c'est juste incroyable. Je vais vous montrer quelques dessins. Ouais, pas vous spoiler quand même. Voilà, il y a Superman des fois qui apparaissent avec les Justice League. Ils apparaissent ensemble des fois pour la première partie. Mais sinon, c'est vraiment très centré sur Green Lantern. Là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer tac, tac. Ça, je voulais montrer. Ça. Voilà. Des beaux dessins. Juste magnifique, incroyable. Et une super histoire qui est incroyable. Je vais pas vous raconter parce que franchement, de page en page, vous avez envie de les lire. Franchement, moi j'ai tout enchaîné pour vous dire. Ça, je l'ai lu d'une traite. Franchement, ça m'a pris une semaine, mais à chaque fois, j'avais envie de connaître la suite. Dès que je m'arrêtais, je me disais, ah mince, il faut que je lise la suite, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, Incroyable, juste incroyable. Ensuite, je vous le conseille. Ensuite, on a le tome 3, celui-ci. Donc là, on a moins de pages que le deuxième. Le deuxième, il a 528 pages, donc c'est plus que le tome 1. Et ça, c'est pas du tout une intro, c'est un gros truc qui se passe. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment juste incroyable. Ici, on a 460 pages, donc on a un peu de moins de pages.
Donc là, la tension redescend. Il y a moins d'action, il y a moins de choses, mais ça reste tout de même intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce tome-là, ça introduit les raids lanternes, les raids lanternes, avec Atrocitus en couverture. Avant, je connaissais aucun personnage de Green Lantern, hein, je vous le dis. Je connaissais aucun personnage. Là, avec tout ça, je peux vous dire que je suis calé. Là je connais tout le monde. Atrocitus. Donc ça introduit donc les personnages des Red Lantern, pardon, oui. Ça montre également aussi les différents corps qui vont exister, donc les Star Saphir, les Blue Lantern, avec le pèlerin, les Blue Lantern, qui symbolisent l'espoir. Ça montre aussi les Orange Lantern, les oranges, lanternes orange, qu'on découvre au début un petit peu ici, mais qu'on découvrira mieux par la suite. Parce que pareil, il continue d'introduire des choses, hein. Là, ici, il introduisait un tout petit peu vers la fin des choses pour la suite ici. Mais dans celui-là, il présente les différents Green Lantern, les différents corps des lanternes, euh, tout en mettant une bonne histoire aussi qui suit, hein. Il y a une grosse histoire aussi là-dedans, avec pareil encore Sinestro. euh, il y a avec les gardiens surtout, les gardiens des Green Lantern qui sont un peu relous, hein, on va l'avouer. Mais bon, en fait, avec la création de tout ça, de tous les corps des Green Lantern, en fait, ça crée un petit bordel qui fait qu'il y a une bonne histoire. Je dis rien sur l'histoire, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Il se passe des trucs de fou aussi. Un peu moins que Sinestro, mais quand même, ça donne envie. C'est pareil, celui-là, je l'ai lu d'une traite, hein, je me suis pas arrêté. Je l'ai lu tout de suite. Donc il se passe des trucs de fou, voilà, à chaque fois il y a un gros cliffhanger à la fin du chapitre, vous tournez la page, début du chapitre, paf, il se passe un autre truc, ça s'enchaîne, c'est un truc de fou. Pareil, les dessins, toujours aussi magnifiques, juste incroyable, voilà, toujours incroyable. Plein de détails, c'est juste un truc de dingue. Donc voilà, donc là je disais oui qu'il introduit, voilà, là je vois les pages, là je me souviens un petit peu, il introduit encore d'autres trucs à l'intérieur jusqu'à la fin, il continue à introduire des choses. Donc voilà pour le tome 3, et là, le tome 4, ça aussi, ça, pareil, c'est un truc de dingue aussi, un truc de fou. Donc là, c'était une intro, là, c'était la guerre de Sinestro, là, ça introduisait tous les corps différents des lanternes, et boum, là, on en a un autre, un gros, c'est les Black Lanterns. Voilà, les Black Lanterns, je dis pas plus. Il a été introduit un peu là-dedans, ici. On le voit un peu ici. Il s'est fait discret, on comprenait pas trop pourquoi. Même moi, quand je lisais, je me disais, bon, ouais, ok, c'est intéressant, ça a l'air pas mal, ça va péter quand? Eh ben, ça va péter là. Ça pète ici. C'est juste un truc de fou. Là, c'est le plus gros pavé de toute la série. 592 pages. Ça se lit, mais ça se lit, mais à une vitesse. C'est tellement bien aussi. On a envie de tout lire d'un coup. Moi, j'ai franchement pareil, encore une fois, j'ai tout lu, tout lu d'un coup. C'est un truc de dingue. Là-dedans, je vais pas vous montrer de page parce que, en fait, chaque page montre un événement. Peut-être au début, je peux peut-être vous montrer quelque chose. Ouais, non, même pas, non. Allez, si, ça, je peux vous montrer. Les dessins, toujours aussi magnifiques. Voilà. Toujours aussi magnifiques. Incroyable. Donc là, pareil, il n'y a pas de une partie, deux parties, trois parties. Non, là, c'est tout en une partie. Une sacrée histoire, franchement, très émouvante. Il y a pas mal de choses qui se passent là-dedans. Il y a de la tristesse. Il y a un peu. C'est très sombre, hein, c'est très sombre vu que hein, c'est l'histoire là des Black Lanterns qui veulent envahir l'univers et tout ça. Juste incroyable. Incroyable. Là, ici, j'ai oublié d'en parler, mais dans le tome 3, début de première partie, vous voyez, là, on voit la différence ici. Les pages blanches ici. En fait, ça parle des. C'est le tome Origin Secret de Hal Jordan.
Donc ça parle du début d'Hal Jordan, comment il est devenu Green Lantern. Ça raconte sa vie avant qu'il soit Green Lantern. Enfin, depuis qu'il est petit, jusqu'à qu'on le voit Green Lantern en fait. Super intéressante franchement. Pourquoi ils l'ont mis là au milieu de la série? Parce qu'en fait, je pense... Alors surtout le lisez pas avant le un, parce qu'en fait, il y a des trucs qui se sont installés là, et là-dedans aussi au début, pour justement euh, tout assembler en fait. Ça va tout assembler. Vous allez mieux comprendre en fait l'origin story. Il a fait comme ça, Jeff Jones, justement, c'est dans la continuité, hein. Ça a commencé là, ça commence là, ça commence là, ça commence là. Et en fait, c'est juste incroyable. Euh, il fait toujours aussi bien les scénarios. Moi, Jeff Jones, je l'adore franchement parce qu'il est juste incroyable. Dans tous les livres qu'il a fait, c'est juste incroyable. Donc du coup, voilà, je vous conseille de le lire quand vous arrivez au tome 3. Une très bonne histoire, une très bonne origine. C'est juste incroyable. Donc j'ai parlé du tome 4. Là, je vais parler du tome 5 que j'ai justement fini il y a quoi, il y a 3 jours. Là, c'est la conclusion. Donc, c'était la conclusion de la fin du run, justement, pour Jeff Jones, normalement, avant le run des New 52, le DC Renaissance. Ça devait conclure un peu tout ça, là. Et pareil, c'est une tuerie, c'est un truc de dingue. Euh, les dessins, toujours aussi magnifiques, hein, toujours aussi bons. Voilà. Pareil, là, ça conclut un peu certaines choses, on comprend mieux aussi certains trucs. Euh, Il y a un peu tout le monde qui revient, qu'on voit, Atrocitus, le corps de Sinestro, les Blue Lanterns. Là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, et là, ça part dans tous les sens. Pourquoi? Je ne vous le dirai pas. J'ai décidé de rien dire. En gros, il y a une guerre qui éclate entre Hal Jordan et les Green Lanterns. Vous le découvrirez pourquoi. Et il y a pas mal d'embrouilles, tout ça, c'est juste incroyable. Là aussi, on, on a envie de découvrir à chaque fois les pages, de tourner les pages. Moi, je vous le dis, j'ai tout enchaîné, j'ai vraiment tout enchaîné. C'est juste un truc de dingue, un truc de dingue. Euh, Là, je vais pas pouvoir vous montrer aussi grand chose, pour pas spoiler. Euh, Tac, tac, tac. Excusez-moi. Non, là, je vais pas vous montrer. Ouais. Ça, pour vous montrer encore une fois que les dessins, c'est toujours les mêmes dessinateurs. Il y a quelques changements, mais franchement, ils sont tous bons, tous excellents. Il y a rien à dire, ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait plaisir. C'est que on a envie que les dessins s'enchaînent, pas qu'on tourne la page, oh bah c'est dégueulasse. Non, là, tout est bon. Et donc voilà, c'est juste magnifique dessin. Magnifique scénario. Voilà. Donc, après ça, à la fin de ce tome, il se passe pareil, un truc de dingue. Donc ça continue, et c'est là qu'on arrive dans les DC Renaissance. Comme James Jones n'avait pas fini son run au moment de la Renaissance, des New 52, et bah il a continué. Et c'est pour ça que justement à l'époque, j'avais commencé à lire le tome 1 qui s'appelle Sinestro, et que on n'avait rien compris parce que justement il y avait tout ça qui s'était passé avant. Voilà, au début je comprenais pas grand chose. Et là du coup je l'ai relu, tome 6. Voilà. Et bah c'est juste incroyable. Bon là, ça redescend vraiment beaucoup. C'est un peu moins bon que tout ça. Parce que ça commence à être la fin en fait. On sent que ça commence à être la fin. Ça reste bon quand même. Mais voilà, c'est moins bon. J'ai quand même adoré, mais voilà, c'est un peu moins bon. C'est un peu moins bon. Les dessins toujours excellents. Les dessins toujours incroyables. Voilà, toujours incroyable. Donc l'histoire continue, son chemin. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a Black Hand qui revient donc du tome 4 où il fait sa petite guerre. Là, il revient un petit peu. Il revient même en force. Al Jordan voilà, fait équipe avec quelqu'un que je ne vous dirai pas pour que vous puissiez le découvrir.
Et pareil, il se passe des trucs de fou, on a envie de tourner les pages. Un peu moins, mais bon, c'est voilà, c'est normal. Donc ça continue, l'histoire continue. Il y a un peu de nouveauté en fait dedans parce qu'il se passe un truc de fou ici. Donc du coup, il y a un peu de nouveauté, on sent que c'est longtemps après celui-là un petit peu quand même. Donc voilà. Celui-là, je vous le conseille aussi. Et ensuite, on arrive au dernier tome qui est celui-ci, tome 7, donc du coup, qui est juste incroyable. Vous voyez, moi aussi, je suis en train de le lire. J'ai lu le début. Mais bon, celui-là, je me souviens très bien. Sauf que bon, je me relis pour me rafraîchir un peu quand même, et pour histoire de finir un peu le tout, d'embriquer tout. Celui-là est un peu moins bon aussi, mais bon, c'est pour moi tout est excellent en fait. Tout est bon aussi là-dedans. Là-dedans, ça conclut donc le run de Jeff Jones, incroyable run. Ça conclut le tout. Voilà, il finit tout, il répond à toutes les questions qu'on s'est posées. Un super final, franchement, le final est juste incroyable. Donc bon, je vais pas vous le montrer, mais voilà, il y a encore une grosse bataille. C'est vraiment un gros space opéra, hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait encore une série télé là-dessus, parce que un film, non, vaut mieux pas faire de film là-dessus, parce que ce serait trop long, il y aura des choses bâclées. Mais une série, franchement, ce serait juste incroyable. Une série là-dessus de tout ça là, ça vous fait un Game of Thrones Green Lantern, quoi. C'est juste incroyable. Donc quand même un super final, un superbe final qui est juste incroyable. Et voilà, je vais pas en dire plus. Les gens de YouTube ont dit pas mal de choses déjà à son sujet, je voulais juste en rajouter une couche. Voilà. Donc voilà, tout est super bon, je vous le conseille extrêmement à fond, faut y aller à fond sur là-dessus. Je vous le conseille et surtout lisez-le d'une traite. Moi, quand j'ai acheté toute la série, j'ai mis du temps à le lire hein, quand même, hein. Je me suis dit, allez, si je dois me lancer, faut que je lise tout d'un coup. Et bah là, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai lu tout d'un coup, tac, tac. C'est juste un truc de fou. Parce que si vous lisez le tome 1 par exemple, et qu'ensuite vous décidez de passer à autre chose, vous lisez du Superman, du Batman et tout ça, vous le laissez un peu de côté pendant 2 mois, pas vous allez attaquer ça, voilà, vous allez un peu oublier, mais bon, c'est pas top. Il faut enchaîner, paf, paf. De toute façon, vous allez voir, vous allez enchaîner tout d'un coup, parce que c'est juste un truc de dingue. Vous tournez les pages, boum, vous avez envie de connaître la suite, c'est juste incroyable. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Je vous demande pas de vous abonner parce que c'est ma première vidéo. Et de toute façon, on s'en fiche un petit peu, moi je m'en fiche un peu. Voilà, c'était juste histoire de faire une petite vidéo, de donner ma contribution. Donc si ça vous a plu, mettez-moi des commentaires ou des likes, comme ça je le saurai. Et comme ça, si vous voulez, je pourrais vous faire d'autres présentations de BD. Je vais parler plus d'intégrales. Peut-être je ferai des vidéos aussi sur quelques-uns. J'avais envie de faire une petite vidéo sur quelques séries, comme là récemment la série Posé Navi, que j'ai envie de donner mon avis aussi là-dessus. Les Dark City. Voilà, pas mal de vieilles séries aussi. Là, je vais peut-être vous faire la prochaine fois Jeff Jones présente Superman. Je vais vous faire les grandes séries un peu comme ça. Donc voilà, je vais me lancer un petit peu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Voilà. Allez, ciao!